Depuis le 15 mars, les cyclomoteurs sont techniquement autorisés à reprendre la route au Québec. C'est un enjeu de sécurité routière, notamment à proximité de l'école secondaire d'Oka. J'en discute avec Patrick Hardy, maire d'Oka, et Delphine Guénard, finissante en technique policière au Collège de Maisonneuve. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Monsieur Hardy, la raison pour laquelle vous êtes avec nous, c'est qu'il y a en ce moment une initiative en sécurité routière qui implique différents partenaires, dont la municipalité d'Oka et la Sûreté du Québec. Je vais d'abord vous laisser nous présenter les grandes lignes de ce projet et nous dire pourquoi vous aviez envie d'y participer. Mais tout d'abord, être conducteur d'un cyclomoteur, pour moi, c'est une bonne façon de prendre des bonnes habitudes routières. Ouais. Donc, nos jeunes ont une occasion d'être alertes, de conduire de façon préventive, regarder ce qui se passe autour de nous pour devenir éventuellement un bon conducteur de voiture. Ouais. C'est ce qu'on espère, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, mes garçons, mes filles. Par contre, l'école secondaire d'Oka est située sur la 344, une route qui peut être assez hasardeuse, même par beau temps, par la vitesse. Ce qu'on souhaite faire, une initiative qui est venue des étudiants en technique policière, la SQ, le déploiement local de la SQ chez nous, c'est d'avoir une campagne de prévention un peu plus agressive cette année, due à un décès routier l'année passée. Monsieur le maire vient de le dire, le chemin d'Oka, c'est un tronçon de route particulier. En plus du personnel, il y a 1200 élèves qui convergent tous les jours à l'école secondaire d'Oka. Ça pose quoi, selon vous, comme enjeu sécuritaire, et particulièrement là, pour les utilisateurs de cyclomoteurs? Les jeunes se rendent à l'école en bus, mais ils aiment ça avoir leur liberté, fait qu'ils vont en cyclomoteur. Il y en a, par exemple, qui sont jeunes. On sait, ils peuvent commencer à avoir des cyclomoteurs à partir de 14 ans. Fait qu'il y en a qui sont pas tout à fait responsables sur les routes, mais aussi qui connaissent pas les dangers. Et les autres utilisateurs de la route aussi, des fois, ils réalisent pas que ces jeunes-là sont vulnérables, puis que le scooter peut pas aller autant rapidement qu'ils veulent. Donc, c'est sûr que ça cause un peu des frictions sur les routes. Donc, c'est très intéressant, cette dimension-là, que les conducteurs d'automobiles doivent aussi vivre avec les cyclomoteurs, là, pas les voir comme des nuisances. Là, exactement. Oui. Vous avez, dans un premier temps, réalisé un sondage auprès des élèves de l'école. Qu'est-ce que vous cherchiez à savoir exactement? On cherchait à savoir environ le nombre de jeunes qui prenaient le cyclomoteur pour se rendre à l'école. On voulait aussi savoir comment ils se sentaient quand ils se rendaient à l'école. Est-ce qu'ils se sentaient en sécurité par rapport aux autres véhicules? On voulait savoir aussi, est-ce qu'en général, ils étaient conscients de leur conduite? Fait qu'est-ce qu'ils respectaient les limites de vitesse? Ce qui était prudent. Donc, c'était justement un peu pour apprendre à les connaître puis apprendre à connaître leur conduite. Oui. Et est-ce qu'ils s'estiment de bons conducteurs en général? Oui, en général, oui. Là, on a compilé, on a eu 95 réponses. Dans les 95 réponses, on en a eu qui ne conduisaient tout simplement pas de cyclomoteur. C'est sûr que ça dépend. Il y en a qui nous ont avoué dépasser les limites, qui nous ont avoué que certains cyclomoteurs étaient modifiés. Puis il y en a qu'au contraire, c'était comme non, rien touché, rien modifié, puis je respecte tout. Monsieur le maire, comment cette initiative-là est-elle accueillie par vos concitoyens? C'est accueilli à bras ouverts. Puis je pense que c'est important aussi de rappeler aux parents et aux conducteurs de cyclomoteurs qu'il y a une responsabilité partagée entre le jeune conducteur, la jeune conductrice et le parent aussi. Mais surtout se rappeler qu'un permis de conduire, c'est un privilège, c'est pas un droit, et c'est à nous de le préserver. Et ton travail avec tes collègues va nous aider à rappeler ça aux conducteurs, aux jeunes conducteurs sur la route. Mais le permis de conduire n'est pas nécessaire, si je me trompe pas, là, pour conduire un cyclomoteur? Il est pas nécessaire si on a un permis de conduire ou si on a dans le fond, si on a un permis de classe 5 pour conduire un véhicule, là, on n'a pas besoin d'un permis de cyclomoteur. Mais sinon, il faut un permis en bas, à 14 ans. Il faut un permis, j'étais mal informé. Les données que vous avez accumulées, une fois analysées, doivent déboucher sur 4 actions concrètes. Ça va ressembler à quoi, ça, exactement? Dans le fond, il fallait trouver 2 objectifs. Fait que nous, on a un de nos 2 objectifs qui est justement les cyclomoteurs. Et de notre objectif de réduire, dans le fond, les problématiques sur la route, on a décidé de faire une campagne de sensibilisation qui va plus viser l'ensemble des routes à Oka, justement, avec de l'affichage et de la sensibilisation plus auprès de tous les citoyens.
Et notre deuxième objectif, ça va vraiment être envers les jeunes. Fait qu'on va aller à l'école secondaire comme on a déjà fait une première fois pour sensibiliser les jeunes, discuter avec eux, puis en le fond, faire des ateliers pour leur montrer que ça peut être dangereux sur la route, puis comment rester prudent. D'accord. Mais écoutez, en terminant, je rappelle qu'il y a 6 finnissantes du Collège Maisonneuve en technique policière qui participent à ce programme-là. Ça dure jusqu'à la fin de l'année scolaire, Monsieur le maire? Dans le fond, nous, on termine au mois de mai. On doit avoir implanté une de nos solutions d'ici le mois de mai, puis ça peut continuer à notre guise. Madame Guénard, Monsieur Hardy, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. C'est un plaisir, Merci à vous.